Bonjour Chloé Léonille, Bonjour. comment vas-tu? Plutôt bien, très bien même. Ah oui, tu as l'air d'aller bien. Quel beau sourire! Eh bien écoute, je suis très heureuse de te recevoir dans Un cœur ouvert. Es-tu prête à nous ouvrir ton cœur? Tout à fait. Partante. Eh bien, c'est parti. Alors tout d'abord, qui est Chloé Léonille? Est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous regardent? Donc je suis réalisatrice et scénariste pour le cinéma. J'ai grandi à Montpellier et mes deux parents sont martiniquais et toute ma famille est ici aussi. Voilà. D'accord, très bien. Alors, tu as d'abord suivi des études d'histoire à la Sorbonne. Comment es-tu passée de l'histoire au cinéma? Raconte-moi ça. Le cinéma, c'est quelque chose qui me faisait rêver depuis que j'étais jeune, très jeune, mais qui me semblait difficile d'accès. Donc ça restait justement à ce statut de rêve. En revanche, je faisais beaucoup de théâtre au collège et au lycée. Et donc quand j'ai fini mes études, quand j'ai eu mon bac, je me suis dit que j'allais faire des études d'histoire pour faire quelque chose qui m'intéressait et d'un peu solide, enfin en tout cas concret. Et j'ai continué à faire du théâtre plus professionnellement parce que j'adorais ça. Et en faisant mon école de théâtre, j'ai rencontré plein de comédiens et avec eux, on a commencé à faire des films. Et du coup, c'est devenu possible, accessible. Et c'est ce qui m'a donné l'envie et l'idée de tenter le concours d'une école en Belgique qui s'appelle l'INSES, dans laquelle je suis rentrée et donc où j'ai étudié le cinéma. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi ne pas avoir choisi une école de cinéma parisienne, puisque tu étais déjà à Paris? Pourquoi ce choix de cette école en particulier? Alors, plusieurs choses. En fait, quand j'ai passé le concours, il se trouve que l'INSAS, l'école que j'ai fait, le concours est en août. Et toutes les écoles parisiennes, les concours commencent plutôt en avril. D'accord. Euh, Toutes sont assez sélectives. Et en fait, là, j'avais l'été pour me dire que je pouvais tenter ça. Donc, je l'ai tenté. Mais je pensais vraiment ne pas être prise. Et l'année prochaine, retenter tous les concours, dont les écoles parisiennes, ou Lumière, la FEMIS, et retenter l'INSES. J'imaginais pas du tout intégrer cette école du premier coup. Et en fait, j'ai été prise et donc j'y suis allée parce que, par ailleurs, c'est une école qui me faisait rêver. Déjà, quitter Paris, ça m'intéressait. Aller à l'étranger, même si la Belgique, c'est proche de la France, c'est quand même l'étranger. J'aimais beaucoup cette ville, Bruxelles. Et c'est vrai que Paris, ça faisait 3 ans que j'y étais et enfin, j'en avais un peu marre. Et c'est une école qui est très ouverte sur le monde, très tournée vers le documentaire aussi. Voilà, elle m'intéressait beaucoup. C'était pas, enfin, ça restait mon premier choix, mais c'est vrai que si j'avais eu plus de temps, j'aurais tenté les écoles parisiennes également. D'accord. Alors, pour moi qui n'y connais rien, ce genre de concours consiste en quoi? Est-ce qu'il faut réaliser un petit film? Voilà. J'aimerais en savoir davantage. Ouais, et ben non, en fait, c'est bien d'avoir déjà réalisé un film. Après, ça peut être des petites choses qu'on fait artisanalement, entre amis, mais ils aiment bien savoir comment on se positionne si on décide de raconter une histoire, d'où est-ce qu'on se place. C'est ça qui les intéresse, mais c'est pas indispensable. En fait, c'est un concours en 3 étapes. Au début, ça commence par une analyse de film. Et il y a aussi un dossier socioculturel auquel on répond en amont avec des questions sur nous, sur nos goûts, en littérature, en cinéma, etc. Si on passe cette étape, on a un entretien. Et si on passe l'entretien, on a une dernière étape où là, on se retrouve devant plein de photos tirées d'un film. On doit en extraire quelques-unes et écrire un nouveau film à partir des photos qu'on a choisies. Waouh. Voilà, donc c'est vraiment un concours sur, je pense, nos capacités narratives et notre créativité. Mais on ne nous demande pas forcément d'avoir des vraies connaissances. Oui, Cinématographique. voilà. D'accord. Et lorsque tu intègres cette école, quels sont tes rêves? Est-ce que tu as des références de scénaristes, de réalisateurs et tu te dis, moi, je veux atteindre cet horizon-là. Voilà. Est-ce que tu as des modèles qui te guident ou est-ce que tu as juste envie de tracer ta voie à toi, simplement? Ben, en fait, je pense que j'avais beaucoup de modèles avant d'intégrer l'école, justement. Mais dès que ça devient concret, on essaie de se demander, nous, qu'est-ce qu'on peut raconter et qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans. Et aussi peut-être baisser les ambitions, parce que quand on a des ambitions immenses, elles sont hors d'accès, en fait. Et ça met une pression qui parfois inhibe, je trouve, un peu la créativité. Donc c'est aussi se demander, voilà, qu'est-ce que j'ai à raconter, d'où est-ce que je peux parler, de quoi j'ai envie de parler. Mais évidemment, il y a plein de cinéastes qui m'inspiraient beaucoup.
Moi, une cinéaste particulièrement et qui m'inspire toujours beaucoup dans mon travail, c'est Andrea Arnold. C'est une cinéaste britannique. D'accord. Et c'est vrai que dès que je fais un film, j'ai souvent en tête, elle, la façon dont elle raconte, la façon dont elle filme. Voilà, elle a fait, il y a 2 films notamment que j'aime beaucoup, un qui s'appelle Fish Tank et un autre qui s'appelle American Honey. Voilà. Alors justement, ton film de fin d'études Plaqué Or va être sélectionné dans plusieurs festivals internationaux. Alors quand on sait que certains réalisateurs ou réalisatrices attendent des années avant que leur film ne soit remarqué ou ne se distingue, j'imagine que tu n'étais pas peu fière. Comment tu as vécu ça? Ben, avec évidemment beaucoup de joie. En fait, c'est vrai que quand on fait un film, le but c'est qu'il soit vu par des gens, par du public. Et le festival permet ça. Les festivals permettent ça. Donc c'est ça qui est excitant voilà, de se dire qu'on peut toucher beaucoup de gens et dans plein d'endroits différents. C'est assez surprenant parfois de voir où est-ce que le film résonne et où est-ce qu'il résonne moins. Et puis surtout, en fait, c'est en confrontant un film au public qu'on peut se rendre compte de ce qui fonctionne ou pas, de comment on peut s'améliorer. Et donc c'est important d'avoir cette occasion. Mais oui, j'étais très contente que le film ait ce succès-là. Après, la science des festivals, peut être un peu obscure. Donc voilà, je pense qu'il y a plein d'éléments de chance du moment où on fait un film, de timing, voilà, qui fait que un film va être sélectionné ou pas. Voilà. Alors justement, Chloé, dans ce court-métrage Plaqué Or, tu mets en scène Inès, une jeune adolescente de 16 ans. On se promène, on se balade à travers son regard de jeune adolescente un peu frustrée, confrontée à l'injustice sociale, social gap. Est-ce que c'est un thème qui te tient à cœur? Est-ce que tu as été toi-même confrontée, plus jeune? Pourquoi as-tu envie de traiter de cela dans ton premier court-métrage? C'est clairement un thème qui me tient à cœur et qui continue dans les films que je prépare et dans les derniers films que j'ai fait à exister. Là, pour Plaqué Or précisément, il y a eu plusieurs choses qui m'ont amené à ce film. Au départ, il y avait l'envie de traiter du vol et d'être en empathie avec quelqu'un qui va voler, ce qui n'est pas forcément acquis tout de suite. Parce que c'est vrai qu'autour de moi, j'ai connu des gens qui en arrivaient à voler et je comprenais tout à fait pourquoi, mais j'avais envie de me mettre un peu dans cette peau-là. Mais j'ai choisi de placer cette histoire dans le regard d'une jeune adolescente qui se retrouve comme ça entre 2 milieux sociaux, parce que c'est vrai que moi, j'ai grandi avec un père plutôt très aisé et une mère beaucoup moins. Et du coup, je connais les 2 milieux et je sais que ça peut être assez violent, en fait, la confrontation. Et on sent, enfin moi j'ai senti assez fort cette injustice et ça a pu me mettre en colère parfois, même si c'était pas vraiment dirigé. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de le raconter, voilà, du point de vue de cette adolescente, même s'il Bien. n'est pas vécu comme elle exactement. Eh bien, écoute, tu l'as fait d'une bien belle manière. Alors, l'année dernière a été une année riche pour toi. Tout d'abord, tu as signé ton second court-métrage, Chimbérède, tourné en Martinique. Est-ce que c'est important pour toi, qui a des origines martiniquaises, de donner à voir la Martinique et les Martiniquais dans tes films? Oui, très. Pour le coup, depuis que j'ai envie de faire du cinéma, j'ai envie de filmer la Martinique. Mais c'est vrai que c'était pas évident pour moi de le faire. Et dans le cadre de l'école, on fait beaucoup de films, mais on est obligé de rester dans la région bruxelloise. Donc là, c'était mon premier projet produit après l'école. Et donc c'est vrai que ça a été évident pour moi qu'il fallait que je le fasse ici. Et en même temps, c'est délicat parce que même si pour moi, je suis martiniquaise, mais je suis moins martiniquaise que d'autres et j'ai un regard qui est à moitié extérieur. Et donc j'ai vraiment pris du temps à écrire, à rencontrer des gens. Voilà, j'avais envie d'essayer de trouver une voix juste, voilà, qui parle aux Martiniquais. Mais oui, c'était très important pour moi. Et est-ce que c'est plus difficile de vendre des films dits antillais? Ben, je vous avoue que là, je suis Entre vraiment guillemets, dedans. hein. Oui, oui. Alors en fait, il y a eu 2 choses. Parce que c'est un film qui a été très facile à produire. On a eu un vrai engouement. On a eu finalement beaucoup d'argent pour un court-métrage. Euh, du CNC en France, de la Belgique, ici de la Martinique. On a eu une chaîne Arte. Ça a été... voilà. Donc à ce moment-là, je me suis plutôt dit, ah, les gens ont envie d'entendre parler de ça. On n'en parle pas assez. On était aussi en plein confinement Covid, donc je pense que le fait de voyager pour les lecteurs, pour ceux qui étaient dans l'Hexagone, ça comptait.
Mais c'est vrai que maintenant que le film est fait, je me rends compte qu'il n'est pas si simple à diffuser. Euh, il est très bien reçu anti-Guyane, mais c'est vrai que dans l'Hexagone, c'est moins simple de trouver sa place. Donc je pense que c'est parce que peut-être qu'on parle d'un phénomène vraiment culturel ici, enfin, d'une histoire peut-être très ancrée, que les gens... Enfin, j'explique pas trop, mais je sens bien que la réception est C'est différente. différente? Oui, comme Mhm. s'il fallait une petite connaissance culturelle pour vraiment intégrer le film, pour certains. Enfin, je ne sais pas. D'accord. En tout cas, on espère qu'il pourra toucher encore plus de monde. Oui, Bon, alors, en 2021 aussi, tu as coécrit le film Les Intranquilles oui, de Joachim Lafosse. Le film a été d'ailleurs sélectionné au Festival de Cannes. Là tout à fait. encore, on se dit, mais Chloé, elle va s'arrêter où? Bientôt la Palme. C'est ce qu'on te souhaite. Oui, j'aimerais Alors, bien. comment s'est passée cette transition de la réalisatrice à la scénariste? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà envie de faire depuis longtemps ou que tu faisais déjà depuis longtemps? Alors forcément, de nouveau, dans le cadre de l'école, on écrit nos films, donc on travaille le scénario aussi. Mais c'est vrai que là, ce travail avec Joachim, c'est parti plutôt d'une opportunité. J'étais encore à l'école et au départ, j'ai commencé à faire un stage avec lui, avec une amie, Lou Dupont-Avis. On a écrit ensemble avec lui et ça s'est très bien passé. Donc on est devenus au fur et à mesure co-scénaristes du projet. Et pour moi, ça a été très intéressant parce que Joachim Lafosse, c'est quand même un grand réalisateur belge. Et donc, j'ai appris beaucoup en le regardant travailler. Donc, finalement, c'était très bien pour moi, sortie de l'école, de me mettre dans ce bain de l'écriture et de pousser à fond et de le voir, lui, artiste, travailler. Donc, non, ça a été très intéressant. Voilà. C'est deux métiers différents et c'est bien de... Même s'ils vont ensemble, c'est bien de pouvoir aller de l'un Naviguer à entre les l'autre. deux. Oui. Alors justement, tu as déjà une bien belle carrière. Euh, Quel est le regard de tes parents, de ta famille sur ton travail et sur ton parcours? Et je crois qu'ils sont assez fiers, hein. Ma mère est très très fière. C'est ma première fan, spectatrice, lectrice. Rien ne m'échappe. Et non, oui, les gens sont fiers. Mon père est très fier, même s'il regarde pas tout, il sait que c'est bien sans même regarder. Oui, non, je pense que... Enfin, en tout cas, je me sens soutenue. Je sais qu'au départ, ça semblait un peu étrange et obscur pour beaucoup. Mais là, ils comprennent que ça fonctionne et que ça peut être un vrai métier. Et non, ils sont contents pour moi. Tant mieux. Alors, quels sont aujourd'hui tes rêves de réalisatrice, de scénariste? Avec qui rêverais-tu de travailler? Euh, Alors, mes rêves, honnêtement, ce serait déjà d'avoir toujours envie de raconter un film, parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir encore des choses à raconter. Donc, si ça peut durer le plus longtemps possible, que je puisse continuer à être nourrie régulièrement, c'est bien. Et avec qui je rêverais de travailler. Si on dit un rêve totalement Oui, un rêve. intouchable, un vrai rêve, je crois que je rêverais de travailler avec Spike Lee Ah, dans un monde fou, quoi. ben Voilà. écoute, je te souhaite que ça se réalise. Merci. Faut lancer ça dans l'univers, qui Voilà, sait? c'est ça. Entendez-moi. Il t'entendra. Spike Lee. Et quel est ton film préféré de Spike Lee? Il y en a un? Do the Right Thing. Vraiment, Hmm. ouais. Vraiment un des films qui m'a donné envie de faire du cinéma, un des films qui m'a Pourquoi? fait découvrir Pourquoi? le cinéma. Euh, ben, en fait, parce que il traite dans ce film, il traite de la violence d'une manière extrêmement fine. Il arrive à prendre parti pour rien, à absorber, enfin pour beaucoup de choses, mais je veux dire à intégrer plein de discours différents à son film, à porter un regard quand même tendre à tous ces personnages malgré ce qui les anime, et à faire comme ça une espèce d'observation minutieuse de comment la violence peut se déplacer, grossir et venir tout ronger et exploser. Et je trouve que c'est un travail incroyable. D'accord. Voilà. Ben, écoute, Chloé, j'ai envie de te demander quel serait le mot de la fin. Est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer à celles et ceux qui nous regardent? Euh, Aller au cinéma, Ah, c'est important. C'est important de soutenir cet art et de le soutenir par la salle de cinéma. Donc, aller au cinéma.
Eh bien, écoute, on finit par ça, aller au cinéma. Merci, Chloé. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.